Et je vous propose de commencer par une petite introduction par Jean-Michel. Jean-Michel, est-ce que tu es avec nous? Tu es mute. On va lui donner encore une minute. Bonjour à tous. Je ne Bonjour sais Jean. pas si vous m'entendez. Normalement, mon micro est activé. On t'entend absolument. Bienvenue, donc c'est Jean-Michel Bézard. Je suis le leader sur la partie innovation design, activité du groupe Prodware. Nous vous proposons aujourd'hui d'assister au webinaire sur comment tirer profit de la plateforme Autodesk Forge, qui est une nouvelle plateforme mise à disposition par l'éditeur Autodesk et qui va nous permettre aujourd'hui de mieux exploiter en fait la 3D web mobile et nous permettre de mieux restituer en fait l'ensemble des différentes données de manière de conception. Cette webcast va être animée par Mustapha Bismi. Est-ce que tu es là, Oui, Mustapha? tout à fait, je t'entends. Merci. Allô, allô? Tu m'entends? Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un... Mustapha? Allô? Moi je t'entends très bien. Est-ce que toi tu m'entends? A priori, tu devrais pouvoir m'entendre. En principe, tu dois m'entendre. Ah, je suppose que tu t'es remute. Eh bien, écoutez, on va supposer que tout fonctionne bien. Donc, merci de confirmer effectivement que vous entendez. Attendez, j'ai l'appel de Jean-Michel. Donc, on va reprendre. Donc, ah, écho. On va couper cet écho. All. Voilà, donc je m'appelle Mustapha Bismi, je suis effectivement développeur Autodesk Developer Network ADN. Et le sujet de ce webinaire est Autodesk Forge. Et donc, je vais vous proposer de découvrir la plateforme tous ensemble via l'exemple, parce que c'est pas forcément très simple à expliquer ce que c'est qu'Autodesk Forge. Autodesk Forge, c'est une plateforme pour le futur. Hein. L'idée, c'est de mettre la donnée CAD, vos données CAD, au service de vos processus commerciaux, processus industriels, processus de design. Forge va vous aider à réinventer vos outils et nos façons de travailler avec la data CAD. Forge va vous permettre également de proposer de nouveaux services innovants. Alors, la meilleure façon de comprendre comment Forge va tenir toutes ses promesses, c'est de vous proposer des exemples concrets. Alors je me suis dit, quand j'ai commencé à préparer ce webinaire, je me suis dit par quel bout je vais prendre cette histoire. Donc je vais choisir de commencer par un produit que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Autodesk BIM 360, qui est en fait une plateforme cloud qui vous permet d'héberger vos données BIM dans le web. Je vais vous donner tout de suite un exemple concret. Voici un projet Revit, donc une magnifique tour telle qu'on peut la concevoir de nos jours, peut-être un peu moins détaillée qu'une tour classique. Mais là, vous voyez, on est dans Autodesk Revit, c'est un logiciel desktop à destination des architectes et des ingénieurs structures. Ce n'est pas un outil idéal pour partager l'information. C'est pour ça qu'Autodesk a inventé BIM 360 qui vous permet d'héberger vos données BIM directement dans le cloud. Alors, c'est quoi BIM 360? C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir uploader vos fichiers Revit. Et comme vous voyez en principe sur mon écran, vous pouvez également visualiser la data CAD
telle qu'elle est conçue dans le modèle Revit. Et vous voyez que la résolution, ou l'affichage en tout cas de la data est particulièrement fidèle. C'est le modèle Revit, sauf que cette fois, je suis dans un environnement web, je suis dans une page web, je peux interagir avec, je peux faire un certain nombre de choses. Je peux par exemple définir un plan de coupe. On va essayer de le bouger pour couper le bâtiment, voilà. Et explorer ma data directement dans ma page web, ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant, puisque la plateforme sur le web permet quand même d'afficher des projets d'une envergure assez importante. Donc si on revient à notre Autodesk BIM 360, vous l'avez peut-être déjà découvert ce produit par ailleurs, vous ne savez peut-être pas qu'en fait, par-dessous, ce produit est implémenté avec la plateforme Autodesk Forge. Pour implémenter tous ces services à destination de l'industrie du bâtiment, Autodesk a défini et est en train de compléter une plateforme donc, qui s'appelle Autodesk Forge, qui est également accessible pour vous directement. Si BIM 360 ne convient pas à vos besoins ou n'apporte pas les réponses pour les problématiques auxquelles vous faites face, vous pouvez adresser directement Forge. Alors, Forge, qu'est-ce que c'est ? Forge, c'est une plateforme. Et une plateforme, dans notre langage aujourd'hui en informatique, ça veut dire quoi? C'est une boîte à outils, tout simplement. Forge va vous proposer un certain nombre d'outils avec lesquels vous allez pouvoir composer vos applications, vos solutions en fonction de vos besoins. Et de fait, si on prend un autre exemple, sur cette page, par exemple, qui s'appelle derivative.autodesk.io, je suis en mesure d'uploader un fichier Revit, un fichier Navisworks, un fichier CATIA, un fichier SolidWorks, et de l'afficher directement dans une page web avec une interface qui a été définie par l'utilisateur. C'est-à-dire que cette interface a été codée totalement indépendamment d'une plateforme comme BIM 360 et ça vous permet de réaliser les applications comme vous le souhaitez. Voilà, ça c'est un exemple assez simple, mais concrètement, si on va un peu plus dans le détail, quelle est la nature des briques proposées par Autodesk Forge? Donc il y en a plusieurs. La plus importante, et peut-être la plus anecdotique aussi, c'est celle qui vous permet de stocker vos modèles directement dans le cloud, sur les serveurs d'Autodesk. Autodesk fournit une architecture serveur qui vous permet d'héberger vos données aux États-Unis ou en Europe en fonction de vos besoins. On est parfaitement conscient des besoins de la GPDR, par exemple. Et donc, vous pouvez uploader vos modèles et les convertir vers quelque chose qu'on peut afficher dans un viewer, le fameux viewer que vous avez vu jusqu'à présent, que vous pouvez embedder dans une page web ou dans une application mobile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle dérivatif. Vous pouvez également automatiser vos process. Imaginez par exemple que vous avez peut-être des scripts AutoCAD pour vérifier vos designs, des scripts Revit pour standardiser vos gabarits, des scripts 3ds Max peut-être pour gérer vos matériaux pour le rendu. Tout ça, vous allez pouvoir le mettre sur la plateforme Forge et bénéficier des serveurs d'Autodesk pour effectuer ces calculs et ces automatismes. Il y a un certain nombre d'autres services dont on reviendra peut-être un peu moins aujourd'hui, donc sur la reality capture, c'est-à-dire la capacité d'analyser des photos pour produire des points cloud. Les BIM 360, il y a toute une interface qui est dédiée à BIM 360, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Forge pour étendre les fonctionnalités de BIM 360. Et vous avez enfin un système qui s'appelle Webhooks, qui sont des systèmes standards sur Internet pour qu'un service donné puisse prévenir un autre service que quelque chose s'est produit. Par exemple, vous avez un script d'automatisation sur la production d'un fichier PDF à partir d'un DWG. Un webhook va pouvoir prévenir un autre système qui enverra un mail ou qui informera une base de données quelque part. Donc, toutes ces petites briques, toutes ces API vont vous permettre de créer des applications. Je vous donne un autre exemple ici. Voici, on est sur la plateforme des exemples qui viennent avec Autodesk Forge. Ici, on a un bâtiment, donc on a bien le viewer. Vous allez vite apprendre à reconnaître ces fonctionnalités puisqu'on va le retrouver dans un certain nombre d'exemples. On a toutes les fonctionnalités qu'on avait vues auparavant sur le viewer, la capacité d'explorer le design à l'intérieur. Mais
le design et la donnée CAD, c'est plus que la géométrie et les matériaux, c'est également toutes les informations qui vont avec les éléments dans votre scène. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la plateforme Forge non seulement a converti le fichier Revit, en l'occurrence, dans un format qu'on est capable d'afficher dans un browser ou sur un téléphone mobile, mais que toutes les informations qui étaient remplies dans Revit, toutes les informations qui concernaient les matériaux, les informations mécaniques, les informations de provider, si c'est quelque chose qui nécessite d'être fourni, etc., etc., tout cela a été préservé et est accessible à votre application. De la même manière, si on regarde un peu plus ici, souvent en architecture, le BIM, on parle de BIM 3D, évidemment c'est la 3D qui est le plus visible, mais bon, en vérité, on travaille quand même beaucoup avec des plans. On peut voir ici que tous les plans qui étaient définis dans le fichier Revit ont été préservés et sont parfaitement accessibles directement dans l'interface et sont même connectés, c'est-à-dire que si je sélectionne un élément dans le plan en 2D, je vais voir l'élément en 3D s'afficher en surbrillance. Et donc, il y a une réelle connexion, une préservation de l'information utile qui reste préservée dans le modèle. Bon, ça, c'est la base avec Forge. Ce sont les briques principales qui vont vous permettre de développer des nouvelles applications. Alors, une fois qu'on a vu ces petites briques, comment utiliser ces API pour créer de la valeur. C'est quelle valeur vous allez pouvoir ajouter à vos workflows et à votre pipeline en utilisant Forge. Donc, prenons quelques exemples. Peut-être le plus frappant, le point de départ avec lequel en général les nouveaux arrivants débutent avec Forge, c'est le fameux modèle dérivative API, puisque c'est cette API qui prend un ensemble de fichiers sources, des fichiers Revit, Navisworks, 3ds Max, etc., et qui va vous les rendre disponibles sur la plateforme web, puisque avec celle-ci, vous allez pouvoir transformer ces formats de fichiers en différents types d'autres formats de fichiers, si vous avez besoin de faire des conversions. Vous allez pouvoir générer des thumbnails, vous allez pouvoir extraire de la géométrie, extraire l'information, mais également fabriquer le modèle qui est effectivement rendu sur la page web, par exemple, si votre application est une application web. Un premier exemple concret, aujourd'hui réel, c'est vous avez, imaginons, un catalogue de produits, et tous ces produits, vous en avez des versions CAD qui ont été conçues dans Fusion, dans AutoCAD ou dans Revit. Le premier usage, et peut-être le degré zéro de l'intégration avec Forge, c'est de rendre ce modèle 3D disponible dans vos catalogues directement sur votre page web. C'est ce que fait aujourd'hui Advantech Online, qui met à disposition sur son catalogue un petit lien, 3D Model Online View, avec lequel vous allez pouvoir explorer le design. Mais c'est peut-être l'utilisation la plus simple, vraiment le point de départ d'intégration de Forge dans vos workflows. Je vais prendre un autre exemple qui peut être un peu plus intéressant. Doty est une entreprise qui s'occupe d'afficher de la data en 3D, qui permet de faire des animations. Allons voir tout de suite à quoi ça ressemble. Hop. Alors ça, on a dit, on n'en parlera pas plus tard. Voilà, ça c'est par exemple un meuble Ikea. Et on a tous probablement eu affaire aux notices de montage d'Ikea. Et donc voilà, comme on a accès à une plateforme 3D temps réel sur le web, on est également capable de jouer des animations ici, en l'occurrence des instructions de montage, qu'on peut imaginer de venir en tant que métadata pour compléter la data CAD et permettre à l'utilisateur de mieux comprendre les différentes étapes qui vont lui permettre de monter, en l'occurrence, je pense que c'est quelque chose pour le vin. Parce que bon, c'est toujours mieux de voir avec une jolie image et une illustration. Et donc de mettre ainsi en valeur vos produits. On peut aller une démarche plus loin. Prenons l'exemple de Project Frog. Project Frog, c'est un constructeur d'habitations modulaires. Et eux font des choses assez intéressantes en termes de modules configurables. On va prendre un de leurs modèles. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Est-ce que le modèle est disponible en ligne, celui-ci? Link to model. Voilà.
Donc on voit qu'on est sur la page de Project Fog, donc du provider. Et on retrouve ici Forge dans une application un peu plus riche, c'est-à-dire la capacité d'afficher des informations riches, en l'occurrence ces informations du BIM, dans une démarche purement commerciale. Et si vous faites attention, vous voyez qu'en bas ici, on a customisé cette vue selon les besoins de l'utilisateur. On n'est pas du tout dans des besoins, on n'est pas du tout dans une vue très pauvre comme pouvaient l'être les vues précédentes dans des samples de Forge. On a à disposition les mêmes outils, mais présentés de façon assez sympathique, un peu plus sympathique. Donc ça, c'est une démarche. Dans le BIM, on peut même aller plus loin. Prenons un autre exemple. Ce site, Building 360, je pense que je ne l'écorche pas, qui est un site qui a été créé aux Pays-Bas. Sur ce site, on va fermer Project Frog. Sur ce site, vous allez pouvoir mettre en valeur l'entière totalité de votre projet immobilier. Donc, prenons un exemple. Un pavillon, Dwinge Pavillon. Je crois que mon néerlandais mériterait d'être retravaillé, mais voilà, on retrouve ici le projet immobilier, un pavillon probablement à caractère hôtelier, mais on retrouve également toutes les informations utiles à ce projet, c'est-à-dire que là on retrouve tous les plans qui ont été uploadés avec le modèle dans le détail, et vous bénéficiez du renderer de DWG ou de DXF vectoriel, vous avez tout le bénéfice qualitatif de l'affichage de ces plans, mais on peut aller encore une étape plus loin. Par exemple, dans cette application, vous allez pouvoir sélectionner les éléments par typologie. Par exemple, on va pouvoir sélectionner tous les murs, toutes les colonnes de structure, les planchers, évidemment, les toits, les encadrements pour les fenêtres, les panneaux, les railings, etc., etc. Vous pouvez explorer de manière assez détaillée chacun de ces éléments pour retrouver les informations clés sur chacune de ces choses. Donc vous voyez, avec Forge, on a construit une plateforme d'information assez riche. On a même un petit peu de me tromper de touche. On a un petit peu d'informations sur la business intelligence, puisqu'on peut reconstruire un peu de reporting. On a des reporting par matériaux, par type de matériaux, et que ces informations sont bel et bien connectées à la donnée BIM, puisque à chaque fois que j'interagis avec la page web, je retrouve évidemment la vue 3D qui se met à jour de manière appropriée. Bon, ça, ce sont des usages, j'allais presque dire naturels. Une autre façon d'imaginer utiliser Forge dans vos workflows, c'est pour gagner de la productivité. Prenons un exemple dans la continuité de l'exemple précédent sur le custom reporting. Voici un exemple peut-être un peu... J'ai toujours cet exemple très drôle puisque c'est un moteur, et dans cet exemple, on a fait un cost breakdown par matériau, donc l'acier, l'aluminium, etc. Ce qui est toujours un choix un peu étrange quand on parle de moteur. Mais enfin bon, l'idée est là, c'est que votre donnée CAD est riche d'informations, et ces informations, vous pouvez les retrouver. Mais au-delà même de l'aspect anecdotique de créer un rapport par typologie de matériaux, en l'occurrence, vous pouvez connecter ces informations-là avec une base de données externe. Ici, le développeur de cette application a rajouté la capacité de définir des prix et des suppliers par type de matériaux, et donc de changer littéralement le cost breakdown sur ce moteur. Donc si on prend ici le coût majoritaire, donc l'acier, qu'on trouve la personne qui développe l'acier, et qu'au lieu de faire le prix en euros, on en change et on le met dans une autre currency, tout de suite le cost breakdown change et se met à jour directement. On
Ça peut sembler anecdotique, mais c'est par exemple ce que fait OpenBOM. OpenBOM, donc Bill of Materials, c'est un fournisseur de solutions qui va vous permettre, en particulier pour le manufacturing, de générer des rapports et donc des devis relativement précis par rapport à vos besoins pour telle ou telle création. Et OpenBOM utilise Forge pour évidemment retrouver l'information qui est stockée dans la DataCAD, mais également afficher ces informations sur leur propre plateforme. On va prendre un autre exemple. Ici, on va aller faire un petit tour plutôt du côté de l'industrie. Voilà une installation industrielle, je ne sais pas à quoi elle sert. De toute évidence, typiquement, là, on est parti d'un modèle, j'ai envie de dire, Navisworks. On retrouve un certain nombre de piping en général, c'est plutôt du côté de Navisworks qu'on cherche ce genre de choses. Et là, on voit que le développeur a permis de générer un certain nombre de rapports en fonction de la structure, la typologie des équipements, l'installation. Et donc, vous pouvez imaginer connecter vos DataCAD via Forge à vos ERP ou à vos CRM ou à d'autres sources d'informations, hein, vos bases de données, pour générer ces rapports de manière automatisée et interactive. Forge va vous permettre également de faire de la standardisation. Ici, je vous donne un exemple qui vient d'Angleterre. Le NBS, le National Building Society, je crois, de mémoire, a réalisé ce qu'ils appellent le BIM Toolkit. Le BIM Toolkit, c'est quoi? C'est un outil de standardisation. L'industrie de la construction est en train de vivre sa révolution numérique. Et en Angleterre, ils sont peut-être même un peu plus en avance que nous, puisqu'ils sont beaucoup investis sur la construction modulaire. En tout cas, le NBS propose à ses adhérents une plateforme. Je crois que je dois être connecté sur la plateforme pour pouvoir ajouter un œil. Voilà, une plateforme sur laquelle vos projets immobiliers, vous allez pouvoir soit les produire, soit les confronter à un certain nombre de standards. Alors évidemment, moi j'ai un bâtiment qui n'a pas été conçu en Angleterre, donc il ne respecte pas les standards du NBS, mais c'est cette idée qu'en ayant une plateforme en ligne dans laquelle vous allez pouvoir mettre en commun l'information et un certain nombre de shareholders, de parties prenantes sur vos projets, vous allez pouvoir standardiser un certain nombre de choses. Et donc, rendre plus efficace l'échange d'informations. Hein, et il faut bien voir que le NBS, c'est à l'échelle de toute une industrie. C'est une structure, hein, c'est une association industrielle et son produit est à destination de toute l'industrie du bâtiment. Prenons un autre exemple de possibilité d'optimisation, Collaborea, qui développe une plateforme qui permet à destination de l'industrie du bâtiment, qui va vous permettre d'utiliser Forge comme une pierre angulaire. Hein, cette idée que voilà, j'ai une plateforme cloud avec un certain nombre d'outils et j'ai des besoins qui sont différents en fonction de mes corps de métier. En l'occurrence, sur ce slide, on a des gens qui travaillent avec Navisworks principalement pour planifier les chantiers et vérifier les collisions. Et d'un autre côté, j'ai des gens qui sont des architectes qui travaillent principalement avec Revit. Donc c'est une plateforme qui utilise Forge pour transférer l'information, les requêtes d'information ou les constatations de problèmes de Navisworks à Revit de manière smooth, hein, pour que ces différents corps de métier puissent collaborer de la manière la plus efficace qui soit. Ça, c'est un exemple qui est aujourd'hui en ligne. Un autre exemple c'est HSB. HSB se spécialise dans la construction bois. Hein, la construction bois, c'est un peu de la construction modulaire aussi. On va assembler des choses et ils proposent des outils comme HSB Share qui permet à leurs ouvriers et aux personnes qui travaillent sur les chantiers, par exemple, de savoir comment on va positionner les différents outils de levage pour positionner les éléments simultanément. Hein, ces outils qui vont aujourd'hui vous permettre de mieux communiquer et donc de mieux collaborer. Je vais prendre un autre exemple, peut-être, d'outils pour lesquels vous allez pouvoir développer votre productivité, c'est tout ce qui concerne l'automatisation. Alors, sur l'automatisation, ça c'était NBS, ça c'est les fameuses plateformes Collaborea, je
pourrais vous laisser explorer ça sur Internet. Ça, c'est HSB, c'est l'outil qu'ils mettent en ligne pour visualiser leur projet. Et vous voyez, hein, au bout d'un moment, on finit par reconnaître la touche Forge quelque part. Hein, on reconnaît les outils, on voit bien comment ils l'ont intégré. Voici un exemple qui a été développé à partir d'AutoCAD, qui est un exemple peut-être un peu caricatural, parce que c'est probablement pas comme ça que vous allez procéder, mais qui est quand même intéressant, cette idée que si j'ai un script AutoCAD qui me permet de générer des choses, pourquoi pas le mettre en ligne et l'utiliser comme un configurateur. Ici, par exemple, sur le nombre de drawers, je vais en mettre 2. Je vais demander Preview. Voilà, j'ai une petite barre Please Wait qui doit s'être enclenchée. Donc c'est un exemple Autodesk en l'occurrence, donc c'est pas non plus, doit pas être alloué particulièrement beaucoup de CPU, mais tout de même, on va attendre que la vue se mette à jour. Voilà, en train de charger. Voilà, et là je retrouve un nouveau meuble, cette fois avec 2 tiroirs. Bon, il y a des produits plus appropriés aujourd'hui pour faire ce genre de choses, peut-être Configurator 360 pour n'en citer qu'un. Mais si vous avez des processus à automatiser qui vous permettent de générer de la donnée, même en interne, pas nécessairement à destination d'un configurateur pour vos clients, Forge vous permet de mettre en ligne ces scripts et de les exploiter dans vos workflows intégrés via la plateforme qui vous semble le plus appropriée, que ce soit une plateforme web ou que ce soit sur un outil desktop. Ça, c'est pour vous donner un exemple d'automatisation et donc de génération de données CAD. La suite logique, hein, une fois qu'on parle de plateforme, c'est on se dit maintenant comment je connecte ma donnée CAD à la réalité. On va prendre un exemple sur une installation industrielle. Alors une petite installation, celle-ci est évidemment un exemple qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'est pas opéré, mais cette idée que si vous avez du réel et que vous avez des capteurs qui sont installés dans vos installations, pourquoi ne pas utiliser Forge pour définir comme ceci une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir visualiser les informations déjà, parce que vous avez probablement tous les modules qui vont vous permettre de visualiser cette information, mais également d'enrichir cette expérience avec des outils appropriés. Par exemple, peut-être qu'à distance, je pourrais changer les paramètres de cette valve ou activer ou désactiver tel ou tel système de sécurité et voir en temps réel l'effet de mes modifications sur mon installation. On peut aller une étape plus loin. On peut évidemment, si on peut le faire pour l'industrie, on peut le faire dans le bâtiment. Voici un autre exemple de bâtiment sur lequel on a probablement truqué ce bâtiment, puisqu'on a l'information dans le data BIM, on peut déjà l'afficher de manière un peu plus utile qu'autrement. On peut l'afficher par étage, on peut et encore une fois créer des rapports. Alors, et la conjonction logique, l'addition logique de cette capacité à travailler avec le BIM et de cette capacité à travailler avec l'IoT, c'est quelque chose comme le projet d'achat. Le projet d'achat, c'était un projet Autodesk qui prend votre data BIM, vos Building Management Systems, donc principalement tout ce qui concerne l'IoT, vos capteurs dans le bâtiment, et qui propose une visualisation en ligne, en temps réel, via Forge. Alors, est-ce que j'ai Dasher qui tourne quelque part? Voilà. Voilà. Ça doit être ça doit être le même bureau que tout à l'heure, je pense, hein, peu de choses près. Ça doit être le bureau d'Autodesk, ou l'un des bureaux d'Autodesk, je suppose. Ah, je crois que je l'ai assassiné. Je vais la relancer. C'est l'effet démo live. Elle était en train de chercher les données des senseurs. Voilà. Donc voilà, donc je retrouve mon bâtiment, ma facilité, mon patrimoine immobilier. Je vais attendre que la barre verte ait fini de se charger, ça a l'air plus long que tout à l'heure.
Sensor data, est-ce que je peux travailler avec? Voilà. Donc j'ai une liste de sensors, de capteurs qui ont été, qui figurent dans ce bâtiment que je peux explorer. Alors il me semble, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble qu'il s'agit des vrais capteurs du bâtiment tel qu'il existe réellement. Je ne sais pas si le branchement est fait de manière totale avec l'application, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment les données du capteur ou est-ce que ce sont des données mock-up, mais l'idée est là. Et je vais pouvoir explorer mon bâtiment, peut-être étage par étage, ce sera plus simple, voilà, et retrouver donc les informations de mes capteurs à chacun de mes bureaux et explorer ainsi la vie et en particulier la consommation énergétique dans chacune de mes pièces. J'ai accès à un certain nombre de données, je peux afficher un certain nombre de choses. J'ai même, je crois, la capacité d'afficher voilà, les données surfaciques, hein, prendre des mesures, par exemple la température. Bon, je pense que les capteurs ont été débranchés depuis, ça n'a pas l'air d'être très riche comme data, mais l'idée là, c'est qu'en utilisant Forge, j'ai une plateforme sur laquelle je peux afficher ma data CAD, en l'occurrence ma data BIM, et je vais enrichir cette data avec une donnée qui vient d'ailleurs, hein, en l'occurrence qui vient de mes capteurs via un bus et qui va me permettre de gérer, de mieux gérer mon bâtiment. Alors, Dasher 360 et le projet Dasher sont des projets d'Autodesk, hein, des samples, mais aujourd'hui, c'est ce que font certains clients d'Autodesk. Je prends par exemple FM Systems. FM Systems utilise Forge pour faire très exactement ce que je viens de décrire avec Dasher. C'est-à-dire qu'il propose un système de gestion de la durée de vie du bâtiment, hein, dans tout le life cycle, dans lequel vous avez une plateforme 3D, hein, c'est là où vient intervenir Forge, mais également un certain nombre de services que FM Systems propose à ses clients pour gérer les facilities. On peut aller encore un cran plus loin avec Forge, on peut parler de comment on va aller innover, inventer de nouveaux workflows, inventer des choses qui n'existaient pas auparavant. Je prends un exemple que j'aime beaucoup, c'est Simulation Hub. Cette fois, on va aller du côté de l'industrie. Alors, prenons un exemple bien sympa. Donc, de mémoire, c'est une entreprise, je crois, qui est basée en Inde et dont le métier est la simulation de fluide. Voilà. On va attendre que la donnée s'affiche. Si elle veut bien s'afficher. Faut être patient parfois. Ah, je vais la relancer. Voilà. Donc voilà, donc là on a une valve industrielle dans laquelle on fait circuler un liquide, bon peu importe la nature, je pense que les calculs doivent prendre en compte. Et on voit que par-dessus la visualisation, encore une fois, on est dans le viewer de Forge. Donc la data, la valve, c'est probablement le modèle CAD fusion de la valve, mais que par-dessus cette visualisation, Simulation Hub permet d'afficher le résultat d'une simulation de fluide directement dans la vue 3D, et non seulement directement dans la vue 3D, mais également avec une version animée et temps réel, hein. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir, mais en principe, vous avez dû voir un ensemble de flèches circuler le long de ces canaux de fluide, entre guillemets, hein, qui permettent de mieux se représenter la circulation du liquide dans la valve et ce qui se passe en termes, en l'occurrence, de vitesse de déplacement. Comment ils ont réalisé cet exploit?
Forge, le viewer, est un viewer, ce qu'on appelle un viewer WebGL, dans lequel vous pouvez parfaitement étendre avec vos propres données. C'est-à-dire que vous pouvez écrire vos modules de plugin, d'add-on pour le Forge Viewer, pour afficher les choses qui sont spécifiques à votre domaine d'industrie ou à votre domaine de compétences, ou en tout cas qui ne relèvent pas nécessairement de la data CAD telle qu'elle a été définie dans le modèle. Vous pouvez utiliser ces capacités pour définir de nouveaux workflows. Je vous donne un exemple qui s'appelle SiteScan, qui est une entreprise spécialisée dans les drones. Et donc, eux, ils font des relevés de topographie, de l'orthographie, des point cloud, etc., etc. Et donc, ils utilisent Forge pour surimposer les résultats de leur capture, de leur travail, par rapport à des données qui viennent d'ailleurs, pas des données en l'occurrence qui viennent principalement de Revit, pour mieux gérer ensuite les processus d'analyse et de préparation d'un chantier, pour découvrir des choses des informations qui étaient peut-être cachées. Donc, avec ces nouveaux outils, vous allez pouvoir construire des outils qui ne sont pas comme Autodesk le faisait auparavant, c'est-à-dire des espèces de boîtes noires avec lesquelles vous n'aviez pas beaucoup de marge pour composer, mais vraiment prendre des briques des solutions d'Autodesk et construire les outils qui sont adaptés à vos métiers. Je vais prendre un avant-dernier exemple. Si vous savez afficher de la 3D dans une page web ou dans un téléphone mobile, vous n'êtes fondamentalement pas très loin de l'afficher en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. C'est l'objet du Forge ARVR Toolkit qui a été développé par des développeurs d'Autodesk, en particulier Cyril Fauvel. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Donc le Forge ARVR Toolkit, qu'est-ce que ça fait? Ça prend le modèle dérivatif tel que on l'avait vu ensemble, tel qu'il est défini aujourd'hui, tel qu'il permet de créer ces fameux modèles qu'on peut afficher dans une page web, et il rajoute une couche supplémentaire par rapport à un modèle dérivatif qui va permettre de transformer la data web directement à destination d'un certain nombre de plateformes, Unreal Engine, Unity, 3ds Max Interactive, etc., etc. Et dans ces plateformes, vous allez pouvoir créer vos expériences. Alors, en général, quand on parle de plateforme, on parle ici en l'occurrence de Game Engine. Si vous êtes un peu sensible aux difficultés de travailler avec un Game Engine, vous pouvez également vous tourner vers des solutions préintégrées. Par exemple, la solution d'Acri aujourd'hui, avec la réalité augmentée, d'Acri, en s'appuyant sur le travail du Forge ARVR Toolkit, a développé une solution qui permet d'emmener une data BIM, en l'occurrence, directement dans son casque et le commercialise aujourd'hui en tant que plugin BIM 360 que vous pourrez retrouver sur la page de BIM 360. Alors en conclusion, à quoi ça sert Forge, Forge, on a pris des éléments d'Autodesk, la plateforme cloud qui avait été développée principalement pour BIM 360, Fusion et demain InfraWorks, et on a découpé cette plateforme en ensemble de services qui vous permettre à vous d'adapter les outils d'Autodesk à vos workflows. L'ère des plateformes, je pense que vous y êtes probablement familier avec d'autres outils, les ERP, SAP, les ERP, Microsoft Dynamics, etc., etc. Vous savez que vous pouvez les customiser. C'est la fin des applications monolithiques. Ce que Forge apporte, c'est elle met vos données CAD disponibles partout, 24 heures sur 24 et sous la forme que vous souhaitez. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez prendre votre donnée CAD et l'enrichir avec des choses qui viennent de l'extérieur, donc par exemple des informations financières qui viennent de vos ERP, ou alors vous pouvez la mettre en forme pour qu'elle soit consommable, accessible à quelqu'un qui n'est pas un architecte, par exemple. L'idée, c'est de vous aider à mettre vos clients, vos shareholders, vos parties prenantes, vos collaborateurs au centre de vos workflows et d'enrichir le cycle de vie de la modélisation, du design CAD pour le rendre pertinent non seulement en conception, mais également tout au long du cycle de vie de vos produits ou de vos solutions. Voilà, c'était vraiment aujourd'hui l'objet, c'était vraiment de vous donner un petit tour d'horizon pour vous donner des idées de ce que vous pouvez réaliser avec Forge.
On a un petit peu de temps devant nous. Je vous propose d'ouvrir une session de questions et de réponses. Jean-Michel, est-ce que tu veux dire un mot pendant que je vais chercher les... Bah, déjà, te remercier pour cette belle présentation qui nous a probablement éclairé l'ensemble des différentes personnes qui ont participé à cette belle webcast. Mhm. Euh, il y a effectivement des gens qui souhaitent poser des questions. Nous sommes à votre disposition. On a quoi? On a 5-10 minutes. Ouais, on a un peu de temps, ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? N'hésitez pas. Alors, est-ce que je vais arriver à voir la question? Pourra-t-on avoir le lien de la vidéo, Jean-Michel? Je suppose que oui. La vidéo va être effectivement est enregistrée. Donc oui. Alors, est-ce que j'ai raté d'autres questions? Comment peut-on développer des applications avec Forge? Alors, c'est une question parfaitement pertinente. Quand Forge est une plateforme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle met à votre disposition ce qu'on appelle un ensemble d'API que vous pouvez adresser avec un système qu'on appelle REST. REST, c'est aujourd'hui un format assez standard sur le web. C'est cette idée que votre application va pouvoir faire des requêtes auprès des serveurs d'Autodesk, des serveurs Forge, et ces requêtes vont vous retourner des informations, principalement sous un format d'une réponse JSON ou de binaire, si vous demandez par exemple le téléchargement d'une donnée CAD. Comment vous allez architecturer votre application Forge dépend entièrement de vos besoins. La majorité des exemples que je vous ai donnés, ce sont des applications web. La raison pour laquelle j'ai fait ce choix, c'est parce que je peux vous les démontrer, je peux vous montrer aujourd'hui dans un webinar comment ça fonctionne, mais c'est absolument pas nécessaire. Il y a énormément de développeurs Forge qui travaillent sur des stacks qui sont internes. Par exemple, sur l'automatisation, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une page web pour visualiser des choses. Peut-être que tout ce que vous avez besoin, c'est d'une couche Python ou d'une couche .NET pour adresser, collecter des besoins et lancer des calculs et récupérer des résultats de manière totalement automatisée. Euh, Ce qui est, je pense, fondamental, c'est de partir d'un besoin qui est bien scopé. L'avantage d'avoir une plateforme comme ça avec des petites briques, des composants, c'est que vous partez de votre besoin et vous dites, bon, quelle est l'application minimale, le mix de composants minimal qui va me permettre de répondre à mon besoin. Et c'est la grande force des plateformes comme Forge, c'est que vous pouvez prototyper ainsi et itérer pour réaliser une application qui complète de plus en plus vos besoins. Question suivante. Forge me semble hyper puissant. Quelle est sa limite? Alors, quelle est sa limite? C'est difficile de vous dire quelles sont ses limites en termes de ressources de PC ou même de data. Aujourd'hui, Forge peut héberger une masse colossale de données. C'est pas vraiment une question d'hébergement en fait. Hein. Ça devient plutôt une question de qu'est-ce que vous avez besoin en termes de données. C'est sûr que si vous avez un projet d'infrastructure de type InfraWorks avec des centaines de kilomètres carrés de territoire, Forge peut sans doute l'héberger, ça va peut-être être un peu difficile. Aujourd'hui, la vraie limite, c'est plutôt quel est votre usage, c'est-à-dire par rapport au business model d'Autodesk. Est-ce que votre retour sur investissement, ce que vous imaginez comme retour sur investissement d'investissement sur la plateforme Forge, est suffisant pour justifier l'investissement de développement et le fait de travailler avec une plateforme qui est moins intégrée qu'une solution clé en main, hein. C'est cette question-là qui est peut-être plus difficile. Concernant les projets mixant point cloud et CAO, y a-t-il des limites à l'outil en utilisant collaborative? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, Forge ne supporte pas les point cloud. Voilà, comme ça c'est réglé. Vous ne pouvez pas emmener de point cloud dans Forge. C'est très triste, je trouve personnellement très triste. Mais oui, effectivement, c'est une des limites du système. On peut peut-être imaginer que demain on pourra mixer des point cloud et de la CAO dans une vue Forge. À ma connaissance, c'est pas encore tout de suite.
Peut-être une question pour toi, Jean-Michel. Prodware est-il capable de nous aider dans cette programmation en fonction de nos besoins? Alors, et c'est une très bonne question, effectivement. Aujourd'hui, donc, on a mis en place un département qui s'appelle département innovation R&D. À l'instar des deux autres départements leaders qui sont un sur la partie marché, sur la partie PDM et l'autre sur la partie AEC. Donc ce nouveau département va travailler et travaille actuellement sur tous les sujets associés en fait à la technologie et qui va venir enrichir en fait l'ensemble des plateformes marché, des value roadmap marché. Donc on parle bien évidemment en fait de la plateforme Forge, on parle bien évidemment de réalité augmentée, on parle de réalité virtuelle, on parle d'IoT, on parle d'impression 3D, bref, tous les sujets aujourd'hui qui sont technologiques et qui vont venir enrichir l'ensemble de nos différentes values de roadmap. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine mesure de pouvoir justement, à travers cette webcast qui permet à l'ensemble de nos clients et prospects en fait de pouvoir mieux découvrir toute la puissance en fait de Forge, de pouvoir vous aider demain à réaliser vos projets tant d'un point de vue, on va dire, analyse de vos besoins et réalisation par la suite de vos besoins. Merci Jean-Michel. Question suivante. Pourquoi choisir Forge plutôt que Bin 360 Docs? C'est une question tout à fait pertinente et à mon avis essentielle. C'est en fonction de vos besoins, en fonction de votre budget également, de vos capacités à faire des développements spécifiques pour vos besoins. Forge va pas forcément être la solution, la panacée, hein. Il y a des solutions Autodesk. Tout à l'heure, j'ai mentionné Configurator 360, BIM 360 ou d'autres solutions qui sont entièrement intégrées, qui sont peut-être de manière, on peut toujours en discuter, mais en tout cas qui sont peut-être un peu moins flexibles que Forge, mais qui, si elles couvrent vos besoins et répondent à vos besoins, après tout, pourquoi pas. Je pense que le vrai curseur de choix de Forge, c'est est-ce que vous voulez investir dans l'avenir. C'est-à-dire que Forge est voué à devenir la plateforme maître chez Autodesk. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple que BIM 360, en fait, en réalité, est une couche, en tout cas en grande partie une couche au-dessus d'Autodesk Forge. Forge a un grand avenir devant lui. Il y a un certain nombre de nouveaux développements qui ont été annoncés. C'est pas l'objet de ce webinaire, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et il y a une transformation en cours industrielle vers ces solutions qui aujourd'hui sont vraiment des plateformes et un peu moins des solutions complètement intégrées. Est-ce que j'ai raté une autre question? Voyons voir. Oui, il y en a une sur le développement qui sera. Je ne la vois pas. Est-ce que tu peux me la citer? Alors moi je vois pas très bien, pardon, je suis désolé. C'est le développement se rapproche de développement informatique ou produit de développement comme sur les animations 3DS. Point d'interrogation. Ah, d'accord, ça y est, je vois la question. Alors, le développement pour la plateforme Forms, c'est du développement informatique, hein. C'est du code. C'est du code. Comme c'est une plateforme avec une API REST, c'est le code que vous voulez dans le langage que vous voulez, hein, soyons clairs. Vous pouvez coder en Java, en Go, en C++, en C Sharp, en Python, en JavaScript. À la limite, peu importe, c'est vous qui faites le choix et la conception de votre tech stack en fonction de vos besoins. Mais par contre, effectivement, c'est du code. Avec peut-être un petit biais vers les langages web aujourd'hui, hein, vers le JavaScript en l'occurrence en particulier, qui est le langage maître avec lequel vous allez pouvoir développer des applications que vous allez pouvoir ensuite mettre facilement en ligne et facilement sur mobile. Mais en ce qui concerne le code que vous allez mettre sur le back-end, c'est-à-dire le code que vous allez déployer sur votre serveur, c'est vraiment très ouvert. Il y a pas de limite. Voilà. Alors, de ce que j'ai vu de Forge, est-ce que ça pourra remplacer 360 builds? C'est peut-être une question que vous voulez poser directement à votre interlocuteur favori Autodesk.
c'est possible avec Forge, vous pouvez reproduire, encore une fois, hein, je disais qu'une partie de BIM 360 avait été développée sur Forge, vous pouvez reproduire un certain nombre de fonctionnalités de BIM 360 vous-même en utilisant Forge. La seule question étant en termes de retour sur investissement, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment le meilleur usage que vous allez faire de votre temps et des ressources que vous avez pour votre projet? Oui, non. J'ai connaissance de gens qui font des choses assez similaires à cela, mais il faut pouvoir justifier cet investissement. J'espère que je n'ai raté aucune question. Il me semble pas. Non, je crois qu'on arrive Au bout de au ce... bout des questions posées. Euh, Encore une fois, merci Mustapha pour cette belle présentation. Merci à tous ceux qui ont participé également à ce webcast. Vous retrouverez cette animation et ce webcast sur notre site Prodware Innovation et Design que vous pourrez rejouer et revoir pour plus ample information. Et puis pour tous nos clients, n'hésitez pas à revenir vers vos responsables d'affaires régionaux pour plus ample information dans le cadre de projets si vous avez des projets à venir. Voilà. Merci à tous. Merci Mustapha. À très bientôt. Merci à toi, Jean-Michel, pour cette invitation et bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.